Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 20 décembre. À la une de cette édition, le collectif de Mayotte suit de près les actions de l'État en matière d'immigration. Au lendemain de la décision de justice condamnant la préfecture, l'organisation a réagi pour fustiger le comportement des juges qui ont contraint l'État à prendre en charge ces familles à la rue. Pour le collectif, les contribuables ne peuvent reloger l'ensemble des personnes qui occupent illégalement des terrains à Mayotte. À l'aube de l'année 2019, les membres du collectif travaillent afin de rester très actifs dans les prochains mois. Au montage Daniel Deragakora. Discret, depuis quelques semaines, le collectif de Mayotte limite son action à des communiqués. Concernant l'affaire Batrolo, les membres de l'organisation ont suivi de près ce qui s'est passé et félicitent l'État pour son action. Il fallait le laisser aussi, il fallait laisser en tout cas le temps au préfet, à la préfecture, en tout cas de faire le travail qui s'était engagé en tout cas à le faire. Donc je ne pense pas qu'à ce moment-là, il fallait que nous réagissions. Bon, maintenant, je pense que c'est le moment de pouvoir se prononcer. Donc c'est quand même une mission régalienne de l'État de pouvoir protéger nos biens, nos terrains, nos familles dans cette île. Nous voulons tout simplement féliciter et encourager les forces de l'ordre pour leur contribution, parce que ce n'était pas facile aussi de déployer autant de moyens humains et matériels. Mais aussi féliciter la famille Batrolo qui a quand même su garder leur courage pendant tant d'années et beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé parce que c'est quand même un dossier qui date. Si Safina se dit sensible à la misère dans laquelle vivent ces familles, elle souhaite que des solutions soient trouvées pour qu'à la suite des décasages, l'État et donc l'argent du contribuable ne soient pas utilisés dans des opérations de relogement comme celle qui a lieu actuellement à l'école T17 de Kaweni. Il faut savoir que la décision de pouvoir prendre en charge ces personnes-là, elle est quand même assez malvenue, mal vécue par la population mahoraise. Parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a été, comment dirais-je, dépossédée par son bien. Et il faut que le contribuable aussi prenne en charge toute cette population aux alentours. Si chaque maison qui est détruite, il faut reloger la personne, combien de millions il faut pour reloger toute la population qui occupe illégalement des terrains des gens? Le collectif garde donc un œil avisé sur l'action de l'État, qu'il s'agisse d'occupation illégale comme de relations avec l'Union des Comores. À ce titre, 2019 sera une année placée sous le signe des mobilisations. Nous avons toujours demandé à travailler avec l'État, à pouvoir collaborer en tout cas dans les actions qui vont être menées, parce que nous connaissons le terrain, nous maîtrisons la situation géographique de l'île. Lorsque le préfet ou l'État veut agir, eh bien, ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur nous. Donc l'année 2009, en tout cas, elle s'annonce assez... 2019, justement, elle s'annonce difficile parce que je pense que nous n'allons pas facilement lâcher l'affaire. Et nous nous organisons. Nous, en ce moment, même si vous ne nous entendez pas suffisamment réagir dans tout et partout, c'est parce que tout simplement, nous travaillons. Reste maintenant à savoir quelle forme prendront les actions moins d'un an après la grève générale du début d'année 2018. Économie, dans votre 19h depuis quelques semaines, le nouveau Sodifram Baobab fait office d'attraction sur le territoire. Ce nouveau supermarché flambant neuf attire de nombreux clients de par sa position et l'offre de produits supérieure aux autres magasins de l'enseigne. Après des années de travaux, le Sodifram Baobab est un nouveau pas en avant en attendant la construction de nouveaux magasins dans d'autres communes de l'île. Ce matin, nous recevions un représentant de la société qui évoque ce supermarché mais également les projets du groupe Sodifram à Mayotte. Leslie Vimenet. Le 7 novembre dernier, le groupe Sodifram ouvrait les portes de son nouveau supermarché à Cavani. Depuis le magasin se fait une place grâce notamment à son accessibilité et à son agencement qui en font un supermarché qui colle aux besoins du territoire. C'est un magasin humain
ce n'est pas un hyper, on l'appelle l'hyper parce qu'on est à Mayotte, mais c'est un magasin humain avec des allées qui restent très larges pour pouvoir faire ses courses, mais qui sont aussi on le voit sur les pas images, trop larges pour pouvoir ne pas être froid. À part, c'est vrai, ce domaine du frais qui est impressionnant. C'est vrai, hein. Mais pas, voilà, suffisamment rapprocher les rayons pour que les gens se sentent bien, qu'ils fassent leurs courses comme dans un supermarché, parce que c'est un gros supermarché. Et ce que Nassodifram a toujours évolué selon le temps de Mayotte, ce magasin aurait pu arriver quelques années plus tôt. Ouvert chaque jour de 8h à 20h, le supermarché attire de nombreux clients. Quant à savoir s'il fait de l'ombre aux autres magasins du groupe, pour Bruno Mussard, la question ne se pose pas vraiment. L'affluence est là parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est surtout quelque chose qui est un produit qui arrive en dessous Mamoudzou. Donc toute la population du sud et de Mamoudzou peuvent faire la course sans subir à traverser la ville. Ouais. Parce que nos concurrents avaient déjà le même type de magasin et qui savaient faire bien. Vous faites allusion à Jumbo qui est effectivement au nord de Mamoudzou. Exactement. Ouais. Donc c'était un équilibre, mais il n'est pas là pour court-circuiter les magasins de proximité. C'est vrai qu'il a grignoté quelque part de marché, d'un mariage ou d'un supercar. Quelques produits peut-être au vallon, mais aussi à l'effet de nouveauté. Mais il va trouver sa place et les autres magasins vont avoir leur place. À eux aussi, ce magasin-là permet aussi à l'ensemble du groupe à aller vers la qualité de service. Parmi les atouts du Sodifram Baobab, son emplacement. En effet, la population du Sud n'a plus besoin de traverser Mamoudzou pour faire les courses. Cependant, le groupe Sodifram possède des projets pour offrir de nouveaux commerces de proximité aux Mahorais. Nous avons déjà des terrains. Déjà, depuis de nombreuses années, il y a eu cette recherche d'aller vers Bouéni, d'aller à Combani, d'aller à Dzoumonier, par exemple. Voilà. Après, il y a eu la crise de Mayotte, la crise aussi, parce que c'est une entreprise indépendante qui investit sur Mayotte en permanence. Il n'y a pas de surcentrale, de surchose, de paiement à des monstres comme Carrefour ou Auchan, voilà. Donc tout reste ici. Mais c'est une entreprise indépendante, donc elle avance petit à petit. Mais vous avez raison, tu as raison, Samuel. Oui, on aimerait, mais nous, on va continuer sur du domaine du 400 mètres à 800 mètres. Pour les hypermarchés avec des galeries marchandes à perte de vue, il faudra encore attendre quelques années. En attendant, le Sodifram Baobab s'est déjà fait un nom au sein de l'île aux parfums. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 21 décembre. À Mayotte, certains n'hésitent pas à profiter de la misère humaine liée à l'immigration. La semaine dernière, la police est ainsi venue en aide à une mineure de 15 ans séquestrée dans une maison à Tsapéré. La jeune fille qui a subi des sévices sexuels était enfermée dans l'habitation et venait de faire un malaise. Le lendemain, les policiers sont revenus sur place pour perquisitionner l'habitation. Ils ont découvert sur la propriété 3 bangas où vivaient des étrangers en situation irrégulière, ainsi qu'une maison en construction abritant 5 familles en situation irrégulière là aussi. Ces derniers devaient payer aux propriétaires 50 € par banga extérieur et plus de 100 € pour les occupants de la maison, auxquels il faut ajouter entre 40 et 50 € pour l'électricité raccordée illégalement. Le propriétaire mahorais a été mis en examen pour l'affaire d'agression sexuelle et a été placé en garde à vue. Il a expliqué que depuis 4 ans, il ne faisait que répondre aux attentes d'un membre de sa famille, vivant à La Réunion. Mercredi, et suite aux engagements pris à La Réunion, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, en lien avec Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a réuni de nombreux acteurs institutionnels pour une réunion de travail portant sur la concurrence et la consommation en Outre-mer. La ministre a annoncé la nomination de Francis Amand, inspecteur général de l'INSEE et médiateur des relations commerciales agricoles, au titre de délégué à la concurrence en Outre-mer. Sa mission principale consistera à renforcer la transparence des prix en Outre-mer par la lutte contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les ententes et les abus de position dominante. Outre cette nomination, les échanges ont porté sur 3 points principaux, parmi lesquels l'élaboration de nouveaux indicateurs pour apporter plus de transparence dans la construction des prix dans les territoires ultramarins. Et suite à l'annonce faite par Annick Girardin de la réduction, voire la suppression de la taxe d'octroi de mer appliquée à 84 nouveaux produits issus de la production locale outre-mer pour 2019, le président du conseil départemental de Mayotte souhaite rassurer les producteurs mahorais de l'engagement du département dans ce chantier aux côtés de l'État.
Ce travail a également été entamé pour Mayotte, mais pour des raisons liées à l'actualité sociale propre au territoire, il n'est pas encore abouti. Le CD assure que les services du département mobilisés seront en mesure de remonter à Paris et à Bruxelles d'ici l'été 2019 la liste des produits concernant Mayotte. Des réunions de concertation vont prochainement être convoquées afin d'associer les producteurs locaux à la finalisation de ce travail et parvenir à répondre efficacement aux attentes exprimées par les socioprofessionnels mahorais. Par conséquent, l'application de cette mesure pourra aussi être étendue à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. Une collecte de déchets sous la pluie et dans le sable, c'est ce qui attendait ce matin les équipes de la communauté de communes de Petite Terre. Après 3 heures de dur labeur, 2 pleins camions de déchets ont pu quitter les plages de Moya et des Badamiers. Une action ponctuelle, oui, mais plus pour longtemps. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle brigade verte qui sera renforcée et mécanisée dès 2019. L'objectif de l'Interco, permettre une meilleure gestion des déchets en mettant l'accent sur l'aspect de durabilité. Un reportage signé Marion Tellier. C'est une action coup de poing que menait aujourd'hui la communauté de communes de Petite Terre. Ce matin, dès 7h30, les équipes communautaires collectaient les déchets des plages des Badamiers et de Moya. On fait du ramassage, on ramasse les déchets qui sont à la plage, les canettes, les plastiques et tout ce qu'il y a, quoi. Il y avait beaucoup de déchets, du coup on fait de notre mieux pour que ça soit propre. L'opération avait déjà été menée la semaine dernière sur le sentier du lac de Dziani. Un camion entier avait alors été nécessaire pour contenir les déchets ramassés. Ce matin, c'est pas moins de 2 camions qui ont dû être chargés par les équipes de l'Interco. Si ces actions sont pour l'instant ponctuelles, elles devraient bientôt devenir hebdomadaires. C'est une action qui doit s'inscrire dans la durée, devenir permanente, dont toutes nos équipes seront organisées, à la fois par équipe, et nous allons, pour chacune d'entre elles, identifier des circuits, des rotations de collecte, par exemple nettoyer les plages le vendredi avant le week-end, et donc de faire en sorte que tous les sites touristiques de Petite Terre soient revisités au moins une fois par semaine, de telle sorte qu'il n'y ait rien qui traîne. Ces équipes seront constituées dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle brigade verte. Un poste supplémentaire devrait également être créé pour la gestion des sites des cratères de Moya, notamment la gestion des parcelles agricoles pour éviter toutes les problématiques d'écobuage, c'est-à-dire de destruction des plantations par le feu. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée et bonne fête de fin d'année. On se retrouve dès le mois de janvier pour une nouvelle année d'actualité sur Kwezi.